Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faucher pour auto-charger l'herbe qu'on est en train de couper. Alors pour ce faire on va utiliser le Deutz-Fahr 6155 RC Shift Agrotron. Récemment, nous avons reçu de nouvelles faucheuses. Donc à l'avant, une faucheuse frontale de chez Vicon, Extra 332F. Donc elle fait 3,20 m de largeur avec 8 assiettes. La prise de force, c'est une 1000 tours par minute. Et à l'arrière, on retrouve une faucheuse de chez Vicon, Extra 332 à 8 assiettes. Et elle fait la même largeur que la faucheuse frontale, elle fait 3,20 m. Donc ici, le pont suspendu est levé. C'est vrai que pour faucher, ça secoue énormément quand même. Et le pont suspendu permet quand même d'améliorer le confort de conduite. Et ce que tu peux voir aussi depuis l'année dernière, c'est qu'on a ajouté un bâti de chargeur sur ce tracteur. Parce qu'on l'a équipé d'un chargeur quick. Donc je vous montrerai tout ça quand on fera le silo avec. Donc là on se retrouve dans la cabine du tracteur, je vais vous expliquer comment je gère l'avancement. Donc déjà, la prise de force arrière, la prise de force à l'avant. Donc là, il faut que je contrôle qu'elle tourne bien. Donc la prise de force arrière tourne bien, celle d'avant aussi. Donc là, je vais faire augmenter mon régime moteur jusqu'à 2000 tours. Donc là, le régime est réglé. Donc ici, je mets en flottant pour baisser ma faucheuse à l'avant. Inverseur sur marche avant. Ici, je mets en flottant, la faucheuse descend. Là, je vais passer mes vitesses. 3e B, 3e C et 3e D. Donc pour être ainsi à la vitesse de 12 km/h. Donc si vraiment à l'avant je constate que ma faucheuse elle chahute beaucoup, ce que je fais c'est que je prends une vitesse de moins. Mais là c'est vrai que au moment où on a réalisé la préparation de sol avant d'implanter cette prairie, on a vraiment bien fait le boulot comme il faut, on a bien roulé les parcelles et tout. Et donc là c'est vrai que ça chahute vraiment pas beaucoup. Donc je peux me permettre de rouler à 12 km/h. Donc je me suis fixé comme point de repère le panneau là sous mon doigt. Il faut que l'angle qui est à droite du panneau, il faut que je me sers de ce repère là pour ne pas créer de manque ou ne pas recroiser. Donc cette prairie c'est du dactyle et du régras que l'on a implanté au mois de septembre l'année dernière.
Ici j'arrive au bout. Là j'ai repassé mon distributeur de flottant à 0. Ici je lève la faucheuse. Je vais avancer. Ici je lève. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à l'autre bout là-bas. Donc de temps en temps je suis obligé de remettre un petit coup de distributeur pour tenir ma faucheuse en l'air. Parce qu'elle a tendance à vouloir descendre toute seule. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps je remets un coup de distributeur hydraulique. Le temps que je me rende à l'autre bout pour reprendre ma ligne. Donc là, ici, je mets en flottant, la faucheuse descend. Je mets en flottant, la faucheuse descend. Et on est reparti. Donc là, j'arrive au bout. Je vais repasser en 3e A. Ici, je vais remettre mon distributeur à 0. Là, je vais lever. Ici, je lève. Et je me rends à l'autre ligne là-bas. Donc là, mon distributeur est à 0. Donc là, je me mets en place. Je vais baisser la faucheuse. Ici, je pose la faucheuse. Là, je vais repasser mes vitesses. 3B, 3C, 3D. Alors de temps en temps, j'ai des petits machins qui volent là. Donc ça c'est du pollen. Et ça m'embête un peu parce que ça vient me boucher les grilles à l'avant du tracteur. Et le problème qui peut se poser, c'est que si mes grilles elles se remplissent à un point où l'air ne peut plus circuler, et ben le moteur va se mettre à chauffer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut que j'ai l'œil sur mon aiguille là en bas à gauche. Sur la température du moteur, pas que le moteur ne monte trop en température. Et alors là, si jamais je vois que le moteur monte en température, il faut que je m'arrête et que je nettoie ces grilles. Donc là, il y a un collègue qui est venu nous aider avec son Dutzfar 6145,4 RC Shift avec une faucheuse Vicon. Donc là j'ai fini de faucher la parcelle. Donc maintenant je vais passer mes faucheuses en mode de transport. Donc là déjà il faut que je donne un coup de distributeur de sorte à la baisser pour me libérer là. Maintenant il faut que je tire sur la ficelle. Voilà, là ça m'a libéré. Maintenant je peux replier la faucheuse. Je lâche la ficelle.
Ici, je regarde bien que ma faucheuse soit verrouillée, donc elle est verrouillée. Là, je vais m'occuper de la faucheuse frontale maintenant. Donc ici, il faut replier les côtés, donc avec la tringle, et je relève la tôle jusqu'à ce qu'elle se bloque. De l'autre côté, pareil. Ici, hop, je pousse en l'air. Ici, je vais manœuvrer mes vannes. Hop, je vais aller de l'autre côté du tracteur, je vais relever le relevage du tracteur à fond. Donc là c'est bon, on est à fond. Je vais reverrouiller mes vannes. Maintenant je vais donner un coup de distributeur hydraulique pour bien remonter ma faucheuse à fond. Donc ça se passe ici. On est bon. Là je vais fermer la vanne pour éviter que l'huile revienne au tracteur et que la faucheuse se casse la figure. Là, par sécurité, je vais bloquer les distributeurs hydrauliques. Ici, je vais mettre les gyrophares, les veilleuses. Là, je vais enlever mes 4 roues motrices. Inverseur sur marche arrière. J'appuie sur le bouton. Inverseur sur marche avant. Donc si je mets l'inverseur sur marche arrière pour désengager les 4 roues motrices, c'est qu'en marche avant, ça a tendance à beaucoup claquer. Donc c'est pour ça que je mets la marche arrière, et c'est vrai qu'en désengageant les 4 roues motrices en marche arrière, ça claque quand même beaucoup moins. Nous avons fait appel à l'entreprise SNC Renault Frères. Donc il est venu avec son John Deere 6230R qui a une puissance de 230 chevaux et une autochargeuse de chez Classe Cargo 8500 qui a une capacité de 82 m3 décomprimés. Décomprimé, c'est quand on prend un par un les brins d'herbe et qu'on les colle ensemble. Donc l'autochargeuse est composée d'un pick-up avec un rotor à l'intérieur et des couteaux qui hachent l'herbe. C'est une tableau et ça marche aussi devant les coloriages. Ouais. On prend tellement de temps pour trouver le moment et tellement au fil du festival des long terme pour se libérer de toute leur zone négative accumulée au quotidien. Et en fait, en lâchant les long terme. Donc l'herbe a été fauchée puis rassemblée en andin. Donc vous pouvez voir qu'elle est vraiment épaisse. Et donc l'autochargeuse va y hacher en brin de 35 mm.
Alors là, on est en train de décharger la dernière machine. Donc voici le 6155 avec la fourche. Donc on l'a équipé d'un chargeur Quick Q7M et à l'arrière du jeu de masse. Donc ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a dessilé le maïs qu'il y a au fond et on l'a écarté là-bas et en dessous l'herbe qu'on a déjà mis là ce matin pour tout simplement faire un mélange. Donc là j'ai pris le TS pour tasser ce silo là, pendant que le collègue monte le silo dans l'autre.